Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager un sujet sur lequel j'ai déjà commencé à parler, la puissance de la louange. Nous avons vu que Dieu nous a créés pour le louer. Et lorsque je le loue, je fais ce pourquoi j'ai été créé. Voilà pourquoi dans la louange, on commence à ressentir de la joie, de l'enthousiasme. Notre cœur se réveille pour Dieu. Et Dieu est présent dans les louanges de son peuple. En d'autres paroles, si tu veux que Dieu soit présent dans ta vie, loue-le. Parce que quand tu le loues, tu es en train de créer une connexion avec lui et tu es en train de reconnaître ce que lui est vraiment. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce que tu peux voir. Et le louer, c'est reconnaître que lui est Dieu, que lui est le créateur, reconnaître que lui est grand, qu'il est merveilleux. Et quand tu le loues, alors ta vie s'illumine. Nous, dans nos vies, euh, la personne humaine euh, vit en louant. Et louer, c'est exalter, approuver avec des paroles les mérites d'une personne. Célébrer avec des paroles les mérites d'une personne. Très souvent dans notre vie, on célèbre les mérites peut-être d'un acteur que tu aimes bien, ou bien d'un chanteur, ou bien tu peux louer la fanfare, tu peux louer le directeur de la fanfare, tu peux louer un musicien, un soliste. Il y avait beaucoup de gens qui me louaient quand j'étais champion suisse d'instruments de cuivre. On loue des personnes. Et Dieu nous dit, ah ben, c'est bien de louer des personnes, mais la première personne à être louée, et qui le mérite vraiment, c'est Dieu et Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous porter la présence de Dieu dans nos vies. Et, la louange, c'est une expression d'amour, une expression de remerciement envers une personne pour ce qu'elle a fait, une expression de joie, de communion, et c'est une expression normale de la vie humaine, une expression qui nous remplit de joie, et, euh, et lorsque on la donne à Dieu, la louange, et, ça te remplit encore de plus de joie que lorsque tu la donnes pour une personne humaine. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés justement pour reconnaître sa grandeur et célébrer sa louange. Euh, et aujourd'hui, je voulais vous partager un peu comment louer Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans sa parole sur la louange, sur le comment le louer. Et nous avons vu la dernière fois que lorsque notre louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. Et on a fait ce geste pour nous rappeler cela, alors moi je vous invite à le faire. Lorsque la louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend dans nos vies. Et c'est une chose extraordinaire dont je fais l'expérience tous les jours. Si je veux faire l'expérience de la présence de Dieu, il faut que je me mette à le louer. Parfois, j'ai pas du tout l'envie de le louer, mais quand je me mets à le louer, après un moment, waouh, je ressens sa présence dans le fond de mon cœur et, vraiment, il commence à me parler. La, une des expressions les plus simples et les plus faciles pour louer, c'est le chant. Le chant, c'est une expression puissante et merveilleuse de louange. Saint Augustin disait, lorsque nous chantons, nous prions deux fois, parce que nous chantons des chants qui se basent sur la parole de Dieu, et donc c'est une prière, mais une prière qui élève le cœur vraiment vers Dieu, parce que le chant touche nos émotions, touche le profond de notre être, et nous aide vraiment à élever notre cœur vers Dieu. Euh, Lorsque nous chantons, nous nous unissons notre esprit au Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur du chant. Et c'est clair qu'il y a des chants
que quand tu les chantes, tu te sens porté vers Dieu. Il y a d'autres chants, même des chants d'église, où tu chantes et ça te dit rien du tout. Et ça, c'est la différence entre un chant inspiré et un chant qui a été fait, qui peut être même écrit parfaitement selon toutes les règles de la musique, mais qui n'est pas un chant inspiré par le Saint-Esprit. Et alors, bon, tu chantes et, et ça ne t'élève pas vers Dieu. Mais il y a des chants, et tous les chants que j'essaie de chanter avec vous, c'est tous les chants qui sont vraiment inspirés, qui transmettent un message du Seigneur pour t'aider à approfondir ta relation avec Dieu dans ce que le chant dit. Et euh, par exemple, quand on chante le chant Jésus est en train de passer parmi nous, Jésus est en train de passer parmi nous, et quand il passe, il transforme nos vies, la tristesse s'en va, il nous donne sa joie. Qu'est-ce qui se passe dans ce chant? Vraiment, la tristesse s'en va. Et la joie vient lorsque tu chantes ce chant de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu qui a inspiré l'auteur de ce chant, c'est vraiment de te donner l'expérience que la présence de Jésus au milieu de nous te libère de la tristesse et te donne la joie. Voilà pourquoi le chant est une des expressions les plus merveilleuses de louange. Et Dieu, sur chaque chant inspiré, a mis une onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous chantons ce chant qui a été fait, par exemple, Jésus est en train de passer parmi nous, c'est un chant qui a été fait en Amérique latine, mais la même onction descend ici en Suisse quand nous le chantons. C'est un chant que j'ai traduit en français, mais et cette bénédiction que le Seigneur a voulu donner entre dans nos vies. Par exemple, il y a un autre chant. Je veux exalter ton saint nom, je veux exalter ton saint nom, je veux exalter ton saint nom, ô Seigneur. Et ce chant aussi te donne le désir d'exalter le nom du Seigneur. C'est clair que les chants, il y a un autre danger dans notre société, c'est qu'il y a aussi beaucoup de chants qui ne sont pas inspirés du tout par Dieu et qui sont inspirés par l'ennemi. Et il y a des chanteurs qui clairement le disent, que leur inspiration, ils ont seulement quand ils sont sous l'influence de drogue, et c'est comme si une entité venait en lui, et tout d'un coup, le chant vient. Des chanteurs, c'est assez clair, si vous allez écouter des groupes comme Kiss ou Marilyn Monroe ou AC/DC, c'est clairement, eux, ils se déclarent sataniques. Mais il y a aussi beaucoup de chanteurs qui... ce qui est important, c'est de voir quel message le chant transmet. Si le message, c'est perversion sexuelle, si le message, c'est de te droguer, abus d'alcool, c'est clair que ce n'est pas un message qui vient de Dieu, mais très souvent, ce message est transmis avec de la musique qui plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction sur cette musique. Et moi, je me rappelle j'avais un ami au collège, et lui toujours disait « Satan, tu es mon Dieu !» Moi, je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ?» C'est que lui, il écoutait constamment de la musique qui disait ça. Et quand tu écoutes une musique qui te plaît, le message qui se trouve à l'intérieur de cette musique, tu vas l'absorber, et petit à petit, même si il est contraire à tes convictions vont changer.
Pourquoi? Parce que la musique est puissante pour transmettre un message. Et donc, lorsque j'utilise des chants inspirés par le Seigneur pour m'approcher de Dieu, je vais vraiment m'approcher de Dieu. Lorsque j'écoute des chants qui sont inspirés par l'ennemi, à force de les écouter, ma façon de penser va changer. Et donc, lorsque nous louons Dieu avec des chants, c'est fondamental euh, de nous unir au Seigneur dans le chant et à unir au sens de ce chant, le sens des paroles. Et ce que ce chant dit va se réaliser dans ta vie lorsque tu le chantes de tout ton cœur, que tu adhères. Et voilà pourquoi tous les chants que nous chantons au départ, avant de la prédication, ça t'aide à entrer dans le message qu'on va recevoir durant la prédication. Euh, Notre attitude est essentielle lorsque nous chantons. Je loue le Seigneur et je cherche une rencontre avec lui. Et si je le recherche vraiment, Dieu va se laisser trouver. Si très souvent, moi je me rappelle, j'allais à la messe, mais il y a rien qui se passait. Pourquoi? Parce que j'allais à la messe, parce que je sentais, oh, il faut que j'aille à la messe, mais bon, j'étais présent physiquement, mais pas avec mon cœur, pas avec. Et je pouvais chanter les chants, mais ça me disait rien du tout. Euh, c'est clair que euh, si tu chantes et tu y mets pas ton cœur, c'est difficile que le message vienne transformer ta vie. Mais si tu y mets tout ton cœur, alors vraiment, le chant change ta vie. Il y a ce chant, on ne l'a pas chanté aujourd'hui, mais qui est très beau. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Et c'est un chant pour demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur. Et euh, très souvent, les gens chantant ce chant, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si un voile était enlevé et tout à coup, on se rend compte de la présence vivante du Seigneur à nos côtés. Euh, Vous savez que les martyrs chantaient lorsqu'ils allaient au supplice. Euh, Pourquoi? Parce que ils étaient en train d'offrir leur vie au Seigneur. Et des martyrs actuellement, vous savez qu'il y en a plus actuellement qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'Église. Certainement, vous vous rappelez ces Égyptiens coptes qui, sur les côtes de la Libye, ont été égorgés. Euh, on leur avait proposé de devenir musulmans, mais ils ont dit non, non. Jésus est notre Seigneur. Et se sont mis à chanter. Et on les a égorgés. Moi, je pense que... Moi, j'ai pas voulu voir les images, mais bon. Et c'est tout récent. Et il y a actuellement énormément de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Mais lorsque nous chantons, ça t'ouvre à une expérience du Seigneur. Et les martyrs, ça leur donnait la force de donner leur vie pour Jésus. Et donc, si tu as besoin de force nouvelle, chante au Seigneur de tout ton cœur et tu vas voir que si le chant des martyrs leur a donné la force de donner leur vie, quand tu chantes au Seigneur, tu vas recevoir des forces et la bénédiction du Seigneur. Et lorsque je chante de tout mon cœur, vraiment, ma foi est édifiée. Et une deuxième façon de louer le Seigneur,
c'est l'acclamation. Acclamer, par exemple, on dit avec des paroles qui Dieu est. Par exemple, le psaume 8 en 9 acclame le Seigneur de cette façon. Psaume 8 en 9, verset 16. Heureux le peuple qui sait acclamer Dieu. Le Seigneur qui sait acclamer Dieu, à la clarté de ta face, ils iront. Il y a une promesse. Heureux le peuple qui sait acclamer Dieu, à la clarté de ta face, ils iront. Il y a comme une lumière qui vient sur le peuple qui sait acclamer Dieu. En ton nom, ils jubilent tout le jour. En ta justice, ils s'exaltent. Dans le psaume numéro 100, au verset 1 et 2, le Seigneur enseigne comment nous approcher de lui. Acclamez Yahvé toute la terre, vous pouvez le dire. Acclamez Yahvé toute la terre. Servez Yahvé dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Ensuite, il dit, sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce. Venez à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Tout ce psaume est une acclamation, une invitation à acclamer Dieu, à reconnaître qui il est, à reconnaître que c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Et ce psaume, c'est le psaume numéro 100. Dans les psaumes, il y a le psaume numéro 1, c'est un psaume qui invite à louer le Seigneur et à mettre toute notre vie dans les mains du Seigneur en lisant sa parole. Le psaume numéro 50, c'est un psaume de pénitence, reconnaître mon péché et de retour à lui. Le psaume numéro 100, c'est un psaume de louange qui t'indique comment avoir une relation personnelle avec Dieu, acclamer Dieu toute la terre, servez Dieu dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Et ensuite, le psaume 150, le dernier psaume, c'est de nouveau une invitation à acclamer le Seigneur. Pourquoi le Seigneur, dans sa parole, nous indique comment nous relationner avec lui. Et c'est mon choix. Moi, je peux décider, non, ça ne me plaît pas. Moi, je décide de me relationner avec lui seulement avec mes pensées. Moi, je ne veux pas ouvrir la bouche. Ok ? C'est un choix, mais Dieu nous dit, si tu veux avoir une relation réelle avec moi, une relation qui reflète ta vie humaine, pour avoir une relation avec quelqu'un, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois lui parler, lui communiquer. C'est clair que Dieu lit nos pensées, mais nous ne lisons pas les pensées de Dieu. Et donc, quand je me mets à lui parler à voix haute, à l'acclamer, je me rends compte d'avoir une relation avec une personne, Dieu, qui est venu sur cette terre dans la personne de Jésus pour me parler, pour me révéler l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu, dans sa parole, nous invite à l'acclamer. Là, il dit, venez à lui avec des cris de joie, rendez-lui grâce, bénissez son nom. Le Seigneur nous invite vraiment à l'acclamer, à acclamer Dieu comme nous, généralement, qui est-ce qu'on acclame dans notre vie? Moi, j'acclamais généralement l'équipe de foot, parce que j'aimais bien, dans un stade de football, ou quand j'allais au HCCR, là, j'acclamais de toutes mes forces. Ensuite, au concert de la fanfare, là j'étais content quand les gens m'acclamaient. C'est une expression normale de la vie humaine. Et Dieu nous dit, acclamez-moi, vous tous les peuples de la terre.
Pourquoi? Parce que c'est pas normal qu'on acclame une personne humaine plus que Dieu. Et si j'acclame une personne humaine plus que Dieu, petit à petit, cette personne devient mon Dieu. Pourquoi? Parce que je lui donne plus d'importance qu'à Dieu. Et Dieu, voilà pourquoi il a demandé à son peuple, et tous les psaumes, si vous lisez les psaumes, dans les psaumes, il y a une continue invitation de Dieu à l'acclamer de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et dans le psaume 95, par exemple, je vais vous dire seulement quelques-uns de ces psaumes, mais psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Vous pouvez le répéter? Acclamons le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Ensuite, psaume 96. Chantez à Yahvé un chant nouveau. Proclamez jour après jour son salut. Grand est Yahvé et louable hautement. Joie au ciel, exulte la terre. Psaume 97. Yahvé règne, exulte la terre. Que jubilent toutes les îles. Psaume 98. Chantez à Yahvé un chant nouveau. Acclamez Yahvé toute la terre. Éclatez en cris de joie. Jouez pour Yahvé sur la harpe. Au son de la trompette et du cor, acclamez-le. Battez des mains. Criez de joie. Psaume 99. Qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, il est puissant. Exaltez Yahvé notre Dieu. Si vous ouvrez les psaumes, vous verrez, c'est une continuelle invitation à l'acclamer. Ensuite, si vous allez lire le livre de l'Apocalypse, où il y a des visions de Saint Jean dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait dans le ciel? Ils acclament Dieu constamment. C'est étrange, mais dans le livre de l'Apocalypse, si vous vous mettez à penser à ce qui est écrit, donc chaque fois qu'il parle de la liturgie qui se trouve dans le ciel, c'est toujours avec des cris à haute voix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une expression humaine normale lorsque tu célèbres quelqu'un, tu le célèbres à voix haute. Amen. Psaume 118, versets 14 à 17. Une nouvelle invitation à la louange. Psaume 118, versets 14 à 17. Ma force et mon chant, c'est Yahvé, il fut pour moi le salut. On peut le répéter. Ma force et mon chant, c'est Yahvé, il fut pour moi le salut. Clameur de joie et de salut sous les tentes des justes. Clameur de joie et de salut sous les tentes des justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut. Pour nous, allégresse et cri de joie. Amen. Ensuite, au verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de Yahvé. Et ça, c'est le psalmiste qui proclame cette certitude que le Seigneur lui donne. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de Yahvé. Il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 24 à 29, on parle donc un moment où les apôtres
ont été arrêtés et on leur avait interdit, donc les chefs des Juifs leur avaient interdit de parler au nom de Jésus. Et, euh, et eux, qu'est-ce qu'ils disent? S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Mais bon, ils leur interdisent de parler au nom de Jésus. Et qu'est-ce que les apôtres font? Ils se réunissent avec la communauté et commencent à louer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, à élever leur voix, à acclamer le Seigneur et à proclamer la grandeur de Jésus. Ensuite, ils demandent, Seigneur, considère maintenant leurs menaces afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour opérer des guérisons, des signes et prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Et alors qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Tous furent remplis du Saint-Esprit lorsqu'ils élevèrent leur voix vers Dieu pour le louer, dans une situation qui semblait impossible. Vous pouvez penser, les chefs des Juifs, c'est comme si maintenant tous les évêques disaient maintenant, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus. Ça serait quelque chose de pas normal, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque, parce que les chefs des Juifs, les chefs des prêtres, c'était leur responsable spirituel, et ils leur disent, maintenant, arrêtez de parler de Jésus, et voilà que eux demandent au Seigneur sa force, son assurance, et annoncent Jésus avec puissance. Une autre façon d'acclamer le Seigneur, c'est en applaudissant. Applaudir, c'est un geste normal d'acclamation. Généralement, on applaudit des personnes humaines pour ce qu'elles ont fait. Ici à Charmignon, on applaudit beaucoup la fanfare. Le Seigneur nous invite aussi à l'applaudir. Psaume 47, verset 1. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. On peut le répéter. Tous les peuples battaient des mains, alors on va le faire. Acclamez Dieu en cri de joie. Alors moi, je vous invite à faire un cri de joie pour le Seigneur. Wouhou! Vous savez que c'est permis de faire des cris de joie pour le Seigneur. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est Dieu qui nous invite à le faire. Et dans le peuple d'Israël, c'était une expression normale. Nous, on ne se rend pas compte, mais l'expression que nous avons actuellement religieuse, elle est très très influencée par un philosophe qui s'appelle René Descartes. Vous avez entendu parler de lui? Je pense donc je suis. Et donc lui, il a mis en question, le point de départ de sa philosophie, c'est que mes sens me trompent, et donc je ne peux pas faire confiance à mes sens. Et donc, tous mes sens me trompent, le toucher, moi je dis il fait chaud, toi tu me dis il fait froid. C'est quoi la vérité? Et donc lui, par le point de vue pour connaître la réalité, lui dit la seule chose qui me permet de connaître la réalité, c'est mes pensées. Je pense donc je suis. Les théologiens qui ont pris cette façon, disons cette base philosophique pour faire de la théologie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le corps, il nous trompe, et donc la relation avec Dieu, c'est seulement avec la pensée. Et donc tu dois faire abstraction de ton corps, et c'est seulement avec ta pensée que tu vas avoir une relation avec Dieu. Et c'est ce qui a porté à une spiritualité où on rencontre Dieu seulement dans le silence, mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans toute l'histoire de l'Église. Si vous allez regarder Saint Augustin,
quand il parle des assemblées que lui guidait, c'est des assemblées où les gens exultaient, criaient de joie, sautaient de joie, dansaient. Et c'est Saint Augustin. Mais actuellement, dans l'Église, on a été très très influencé par cette pensée cartésienne et, euh, et toujours moins par la Bible. Grâce à Dieu, ça fait depuis le Concile Vatican II que l'Église enseigne à lire la Bible, et donc tous ceux qui lisent la Bible et se laissent interloquer par ce que le Seigneur nous dit, commencent à changer un peu l'expression. Pourquoi? Parce que si Dieu m'invite constamment, mais vraiment c'est constant, c'est constant. Si vous lisez les psaumes, du premier psaume au dernier, c'est constant l'invitation à exalter le Seigneur, à le louer, à le bénir. C'est clair, vous allez trouver 2 fois dans les psaumes, et si vous trouvez plus de 2 fois, faites-moi connaître le troisième verset, où c'est écrit je suis en silence devant le Seigneur. Si vous trouvez plus que 2 fois, moi je peux vous trouver au moins 200 invitations à acclamer, à le louer, à battre des mains, à sauter de joie, à crier. 2 fois à être en silence devant Dieu. Et donc, une spiritualité équilibrée ne peut pas dire la seule façon d'arriver à Dieu, c'est en silence. Ce n'est pas ce que Dieu nous indique, c'est le fruit de la philosophie de René Descartes. Parce que vous savez que la théologie se base toujours sur une philosophie, et donc on est là-dedans. Mais depuis le Concile Vatican II, il y a toujours plus de gens qui redécouvrent la louange, et la louange telle que Dieu nous invite à le faire. Et lorsque nous sommes heureux, c'est normal que nous applaudissons. Si tu es heureux devant une personne, tu l'applaudis pour ce qu'il a fait. Donc applaudir Dieu, c'est une expression normale de la foi, une expression que Dieu invite tout le peuple de Dieu à utiliser. Autre expression pour louer Dieu, c'est avec des instruments. Psaume 150, donc je vous ai déjà dit, le psaume 150, c'est un psaume de louange qui commence comme ça. Alléluia, louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en toutes ses œuvres, louez-le en toute sa grandeur, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue Yahvé. Alléluia. Et là, tous les instruments qui sont indiqués, c'est tous les instruments qui existaient à l'époque dans le peuple d'Israël. Et donc, tous les instruments qu'on utilisait, tous les instruments sont bons pour louer. Et lorsque nous le louons avec des instruments, avec la danse, on ne le fait pas pour être admiré, parce qu'on joue bien. Moi j'aimais bien quand je jouais que les gens m'admirent, et je joue bien, les gens m'applaudissent. Euh, Ça me faisait plaisir. Mais quand je loue le Seigneur, c'est pas pour être applaudi, mais c'est vraiment pour le célébrer. Euh, et, euh, et pour rendre gloire à Dieu. Et donc, la louange a différentes expressions. On a vu d'abord le chant, l'acclamation, l'acclamation qui peut se faire avec des paroles, avec des cris, avec des applaudissements, avec les instruments. Une autre façon de louer, c'est avec la danse. Et le Seigneur invite à danser. Et lorsque la danse est spirituelle, inspirée par le Saint-Esprit, elle nous porte à la communion avec Dieu. Euh, pour ça, par exemple, avec le chant Jésus est en train de passer parmi nous, on fait quelques gestes pour nous aider à utiliser notre corps dans la relation avec le Seigneur, car notre corps est un don de Dieu. Très souvent dans l'Église, on a une vision négative du corps. Et pourquoi? Parce qu'influencé par
une spiritualité un peu dualiste, où avec cette idée, le corps est la prison de l'âme. Ça, c'est pas chrétien. L'idée, le corps, c'est la prison de l'âme. Ça, ça vient. Bon, c'est un philosophe qui pensait ça, c'était Platon. Euh, ensuite, plein de religions orientales pensent ça. Et donc, tu vas devoir libérer ton âme à travers des techniques. Le yoga, par exemple, c'est ça. Les gens ne le savent pas, mais le yoga, c'est une technique religieuse pour libérer l'âme du corps. Et donc, je vais prendre le contrôle de mon corps et pour pouvoir me libérer, que mon âme se libère. Et donc, le but ultime du yoga, c'est de sortir du cycle des réincarnations. Généralement, les gens qui font du yoga, après quelque temps, commencent à croire en la réincarnation. Pourquoi? Parce que quand tu pratiques une pratique religieuse, généralement on dit que c'est juste de, de la, de la gymnastique. C'est clair que le yoga pour le troisième âge, c'est juste la gymnastique. Mais les gens qui rentrent dans le yoga, c'est clair que tu prends une spiritualité qui petit à petit te fait adhérer à la croyance du yoga, parce que le yoga a vraiment ce but. D'abord, la vision, le corps est une prison de l'âme, et donc je dois me libérer pour pouvoir rentrer en communion avec le grand tout. Et bon, ça, c'est pas une vision chrétienne du tout, mais malheureusement aussi dans le monde chrétien, on a accepté cette façon de voir, et donc on voit le corps comme négatif. Non, ton corps n'est pas négatif. Le corps est un don de Dieu. Dieu t'a créé avec un corps et notre corps est bon. La preuve, c'est que Jésus, après être mort, il est ressuscité. Et il nous a annoncé que nous aussi, après notre mort, à la fin des temps, nous ressusciterons. Le corps est un don de Dieu et un don de Dieu à aimer. Et donc, utiliser mon corps dans la relation avec Dieu, c'est une chose normale. Et c'est une chose bonne, c'est une chose qui me permet d'avoir une relation effective, une relation qui touche mes émotions, ma sensibilité, et qui ne va pas contre euh, notre nature humaine. La nature humaine a besoin d'expression de joie, d'acclamation pour vivre. Et dans notre relation avec Dieu, plus on intègre notre corps et les expressions naturelles de joie, d'acclamation, de danse, plus ma relation avec Dieu va pouvoir s'approfondir réellement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait comme ça. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il nous révèle comment avoir une relation avec lui. Et lorsque je lis la parole de Dieu et je mets en pratique ce que la parole de Dieu dit, alors je vais me permettre de vivre selon le plan de Dieu. Et lorsqu'une prière est vraiment chrétienne, elle porte toujours à une relation personnelle avec Dieu comme Père, avec Jésus comme Sauveur et avec le Saint-Esprit comme guide de ma vie. La prière chrétienne est toujours tournée vers Dieu et m'aide à approfondir cette relation personnelle avec Jésus, à le connaître en vérité, à me faire prendre conscience de tout ce qu'il a fait en mourant sur la croix pour moi, mais aussi en se faisant homme. Jésus s'est fait homme et il a renoncé à tous ses privilèges pour venir nous dire « Dieu t'aime, il est avec toi ». Et d'ailleurs, le nom de Jésus signifie « Dieu sauve ». Et l'autre nom de
Jésus, Emmanuel, signifie Dieu est avec nous. Et Jésus est venu vraiment pour manifester que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas mis sur la terre et caché là dans les cieux. Et qui sait si à la fin de la vie, il va nous accueillir dans le paradis. Bon, ça, non. Jésus est venu nous dire, Dieu est ton papa. Et un papa, pas comme les papas de cette terre qui sont tous limités. Et très souvent dans notre vie, on a pu avoir des blessures. Mais pourquoi ? Parce que nos papas n'ont pas su toujours comment nous exprimer leur amour. Mais quand tu as un papa, tu désires le bien de tes enfants. Très souvent, on ne sait pas comment l'exprimer. Mais Dieu est un papa qui se révèle et qui t'aime tel que tu es et qui veut le meilleur pour toi. Les formes de prière qui ne portent pas à une relation personnelle avec Dieu le Père, avec Jésus, le Fils, qui est mon Sauveur, mon Seigneur, et avec le Saint-Esprit, ces formes de prière ne sont pas chrétiennes, c'est tout simple. Il ne faut pas dire que c'est une forme... elles ne sont pas chrétiennes, elles portent à quelque chose d'autre, elles peuvent avoir quelque chose de spirituel. C'est vrai, le yoga a quelque chose de spirituel, mais ne porte pas à une relation avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Dieu nous a donné une méthode de prière dans les psaumes. Et pourquoi ? Parce que lui désire avoir une relation avec nous, et donc il nous indique aussi comment avoir cette relation. Dieu est tellement extraordinaire, vous imaginez, le créateur du ciel et de la terre, qu'il a décidé de nous parler d'une façon que nous puissions le comprendre. Et donc il nous parle à travers sa parole, avec des exemples que nous comprenons, pour nous indiquer quel type de relation il désire que nous ayons avec lui. Et dans les psaumes, je découvre, en lisant les psaumes, toujours plus comment Dieu désire que je me relationne avec lui. Lorsque je connais cette façon, je le mets en pratique, ma vie change radicalement. Et alors maintenant, on va se lever et chanter un chant de louange pour mettre en pratique cet enseignement. Et donc, on va chanter le chant numéro 22. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu es venu dans ce monde pour nous donner une vie nouvelle, une vie en abondance, une vie d'enfant de Dieu. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu veux nous donner de te louer de tout notre cœur, de te louer de toute nos forces Seigneur, et de pouvoir te rencontrer dans la louange. Merci Seigneur, parce que tu es venu pour moi, tu as payé pour mes péchés, je le crois vraiment dans mon cœur, et aujourd'hui je veux célébrer ton grand amour. Jésus vit en moi. Donc je vous invite à le chanter de tout votre cœur, à élever votre voix et à le proclamer, je le crois. Jésus est ressuscité. Je sais qu'il est venu pour moi, qu'il a payé pour mes péchés, je le crois dans mon cœur.